Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 24 novembre 2021. Elle est précédée de la lecture d'un passage de l'évangile de Matthieu, premier chapitre, versets 12 à 16. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Mercoledì scorso abbiamo iniziato il ciclo di catechesi. Mercredi dernier, nous avons commencé le cycle de catéchèse sur la figure de Saint Joseph. L'année de Saint Joseph se termine, n'est-ce pas? Nous poursuivons aujourd'hui ce parcours en nous arrêtant sur son rôle dans l'histoire du salut. Dans les évangiles, Jésus est indiqué comme le fils de Joseph, le fils du charpentier. Les évangélistes Matthieu et Luc, quand ils racontent l'enfance de Jésus, donnent de la place au rôle de Joseph. Ils composent tous les deux une généalogie pour mettre en évidence l'historicité de Jésus. Matthieu, quand il s'adresse surtout aux judéo-chrétiens, part d'Abraham pour arriver jusqu'à Joseph, qui est défini comme l'époux de Marie dont est né Jésus, dit le Christ. Mais Luc revient à Adam, en commençant directement par Jésus, fils de Joseph, et il précise, il était tenu pour le fils de Joseph. Les évangélistes ne présentent donc pas Joseph comme le père biologique, mais comme le père de Jésus au plein titre. Jésus réalise l'accomplissement de l'histoire du salut, rencontre entre Dieu et l'homme. Pour Matthieu, cette histoire commence avec Abraham. Pour Luc, avec l'origine même de l'humanité, avec Adam. L'évangéliste Matthieu nous aide à comprendre que la figure de Joseph, même si elle est marginale, discrète, en deuxième ligne, cette image représente une matrice essentielle dans l'histoire du salut. Joseph vit son protagonisme sans jamais vouloir posséder la scène. Nos vies sont tissées, sont soutenues par des personnes communes, parfois oubliées, qui n'apparaissent sans doute pas dans les titres des journaux et des revues. Combien de papas, de mamans, de grands-parents, d'enseignants font grandir nos enfants par des petits gestes de chaque jour. Ils leur montrent comment traverser une crise en adaptant ses habitudes, en stimulant la prière. Combien de personnes prient, offrent, intercèdent pour le bien de tous. Ainsi tous peuvent trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, de la présence discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Il nous rappelle que tous ceux qui sont apparemment cachés ou en deuxième ligne ont un protagonisme sans égal dans l'histoire du salut. Le monde a besoin de ces hommes et de ces femmes, des hommes et des femmes qui sont en deuxième ligne, mais qui soutiennent le développement de notre vie, de chacun de nous, et qui, par la prière, l'exemple, l'enseignement, nous soutiennent
nous soutiennent dans l'histoire de la vie. Dans l'évangile de Luc, Joseph apparaît comme le gardien de Jésus et de Marie. Voilà pourquoi il est aussi le gardien de l'Église. S'il a été gardien de Jésus et de Marie, alors il continue à travailler, maintenant qu'il est au ciel, à faire le gardien de l'Église. Car l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire, et en même temps, dans la maternité de l'Église, est représentée, apparaît la maternité de la Vierge Marie. Joseph continue à protéger l'Église. Ne l'oubliez pas, aujourd'hui, Joseph protège l'Église. Et alors qu'il continue à protéger l'Église, il continue à protéger l'enfant et sa mère. Cet aspect du rôle de garde de Joseph reprend celui de la Genèse quand Dieu demande des comptes à Caïn de la vie d'Abel. Il répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien, Joseph, dans sa vie, a toujours voulu dire que nous sommes appelés à nous sentir gardiens de nos frères, gardiens de celui qui est mis à nos côtés, de celui que le Seigneur nous confie par différentes circonstances dans notre vie. Une société comme la nôtre, qui a été définie liquide, parce qu'il semblerait qu'elle n'a pas de consistance, mais je corrigerai un peu ce philosophe. Je dirais que cette société est même gazeuse. Cette société liquide, gazeuse, trouve dans l'histoire de Joseph une indication très précise sur l'importance des liens humains. En effet, l'Évangile nous raconte la généalogie de Jésus pour nous rappeler à chacun de nous que notre vie est faite de liens qui nous précèdent et qui nous accompagnent. Le Fils de Dieu, pour venir au monde, a choisi la voie des liens, la voie de l'histoire. Il n'est pas descendu dans le monde de manière magique, non. Il a pris une route historique, la route que nous prenons tous. Chers frères et sœurs, je pense à ces nombreuses personnes qui s'efforcent de retrouver des liens significatifs dans leur vie. Et voilà pourquoi, et c'est pour cette raison qu'ils se sentent parfois seuls, qu'ils n'ont pas le courage d'aller de l'avant. Je voudrais conclure par une prière qui puisse les aider, qui puisse nous aider tous à trouver dans Saint Joseph un allié, un ami, un soutien. Saint Joseph, toi qui as gardé les liens avec Marie et avec Jésus, aide-nous à prendre soin des relations dans notre vie. Que personne ne fasse l'expérience du sens d'abandon, de la solitude, que chacun puisse se réconcilier avec sa propre histoire, avec celui qui l'a précédé, et qu'il puisse reconnaître dans les erreurs commises également une manière dans laquelle la Providence a fait sa route et où le mal n'a pas eu le dernier mot. Montre-toi un ami pour ceux qui ont le plus de mal. Et comme tu as soutenu Marie et Jésus dans les moments difficiles, soutiens-nous, nous aussi, dans notre chemin. Amen.